on leur donne de labeur, on leur donne à faire les travaux, on leur casse leurs os, on les tape pour ne pas qu'ils aient enfants parce que Paro voit que les enfants, ça n'est comme des. Chez les juifs, c'est comme la. C'est comme à l'eau de toilette, c'est pareil. Et Paro il dit quoi? Il dit attends, s'ils multiplient, ils vont quoi? Ils vont nous battre un jour. Ou ils vont s'allier avec des gens. Et ils vont nous battre, voilà, voyez-vous. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il appelle toutes les sages-femmes, les deux sages-femmes juives qui s'appellent Shifra et Poua. Qui est Shifra? Shifra, on avait dit, c'est Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu. Et Poua, c'est qui? C'est Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Myriam comme Noah Myriam. Oh, Hachem. Et donc, elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles vont en vérité non seulement faire accoucher les femmes juives, parce que Paro donne l'ordre de tuer les garçons et de laisser en vie les filles. Eux ne vont pas seulement faire accoucher les femmes, elles vont les faire accoucher et elles vont quoi? Et elles vont même leur donner à manger et à boire pour qu'ils puissent vivre. Et elles ne vont tuer aucun garçon. Elles ont fait un acte de Messirut Nefesh incroyable. Elles ont donné leur âme et leur corps d'une manière qui n'est incommensurable. Et ça, évidemment qu'elles seront récompensées à ce niveau-là. Parce qu'on voit que Myriam, c'est elle qui va amener l'eau. Ce n'est pas une coïncidence. Comment Myriam a sauvé Moshe Rabbeinu? On verra après. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu comment? Par l'eau. Dans l'eau, elle a sauvé. Elle a sauvé des eaux. Pareil. Elle va sauver le peuple juif grâce aux eaux qu'elle va donner dans le désert pendant 40 ans. Il y aura de l'eau à profusion grâce à Myriam. Ok? Chéni. Donc maintenant, on a dit que les sages-femmes faisaient vivre les enfants juifs. Vayikra Melech Mitzraïm Layameledot. Oh, maintenant Paro, c'est pas un babo. Paro, enfin, il est secrétaire. Il a un recensement. Il voit qu'il y a un bug. Il voit que lui, il pensait que le nombre de garçons nés allait baisser. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Non. Finalement, c'est. Il voit que que les tombeaux, ils sont vides parce qu'il n'y a pas d'enfants. Il y a un problème. Donc il appelle qui? Il appelle évidemment les sages-femmes. Shifra et Poua. Et il leur dit, Madoua asiten. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi me faites-vous ça? Madoua asiten. Pourquoi me faites... Ouais, on a eu tête, couvre sa mère, guillemets, ah mince. Madoua c'était le barazé. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous me carottez, quoi? Ouais. Madoua asiten. Et vous faites vivre les enfants, pourquoi vous faites ça? Matomarna Ameredot et Paro. Et ils vont lui répondre, l'audace, les meufs, elles vont répondre à Paro, frère. Qu'est-ce que tu vas répondre à Hitler, frère? Il te dit, pourquoi je tue? Normalement, bon, même pas il parle, enfin, il arrive, boum boum. Mais lui, il dit, pourquoi vous faites ça? Parce que Paro, c'est pas. Paro, ce qui est bien, c'est que comme c'est une personne qui vit avec des. Il vit avec les astrologues, il vit avec les signes, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un mec qui a envie de comprendre un peu la vie, qui a envie de comprendre pourquoi elle se passe. Donc c'est pas un barbare qui va venir, ouais, boum boum. Il tue les gens, certes. Il a servi les gens, mais tout ce qu'il fait dans un but parce qu'il sait que le juif, il est néfaste. C'est comme Hitler aussi. C'est la race aryenne. Il a fait tout ça parce qu'il pensait à un truc. Et pour lui, ce qu'il faisait, c'était pas méchant. C'était entre guillemets légitime, logique. Donc il dit, comment vous répondre? Et ils vont répondre les sages-femmes à Paro. Kilo kanashim amitriot aivriot. Car nous ne sommes pas comme les femmes égyptiennes, les juives. Nous, les juives, on n'est pas comme les femmes égyptiennes. Qui hayotena. Parce que nous, on connaît parfaitement notre métier. On connaît parfaitement comment faire naître, entre guillemets, des enfants. Une sage-femme qui accouche. C'est ça, il dit. Et dit nous, on est comparé aux bêtes sauvages des champs. Que nous, en vérité, de même manière qu'une bête sauvage, quand elle accouche, il n'y a pas de sage-femme, frère, hein, c'est La nature. la nature, pareil. Nous, on n'a aucun besoin. Nous-mêmes, on arrive à faire accoucher les gens d'eux-mêmes. Parce qu'il y a écrit,
Gour, Arié, Zef, Itra, Bechor, Shoro. On voit que les tribus, elles sont comparées tous ces animaux. Un au loup. Un au loup, on a dit Yoda. Donc il dit, nous, on n'a pas besoin de ça. C'est ouf, hein? Qui hayotena, parce qu'en régulier, on est comme des bêtes sauvages. On est indépendants, on est fortes. Et que les femmes juives, elles n'ont pas besoin en vérité de nous. Iné, voici. Beterem tavo allez la méladot. Bah nous on arrive. On amène la meuf dans la salle d'accouchage. On arrive, on la pose à la comtesse. Avant que nous on arrive pour faire le travail, Veyaladou. T'es pas d'accord. Elles ont déjà accouché. Et comment il répond d'abord? Il dit Paro, Mérida. On peut rien faire. Nous, tu nous demandes de faire un travail, mais tu nous amènes des personnes que ils n'aiment pas faire ce travail. Eux-mêmes font le travail eux-mêmes. Donc, on ne peut rien faire. Et voilà, on est arrivé, elle est partie la meuf. Elle est plus là. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vaïtav Elohim la méledot. Il était, non? Ouais, Vaïtev. Et Hachem, il leur a fait du bien. Il a fait du bien aux sages-femmes. Il leur a fait que du bien. Vayarev Ha'am. Vayatzmu. Et le peuple, ici en vérité, Vayirev Ha'am. Le peuple est monté, s'est multiplié. Vayatzmu Meod. Et il y a encore plus de naissance qu'avant. Vayihi. Et j'ai vu. Kiyaru Am Yaled et Elohim. Quand ils ont vu le Dieu, quand ils ont vu ce que Dieu a fait, que grâce au mérite qu'eux ont fait de sauver, ça a encore plus multiplié les Juifs. Vayarayas lahem batim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il leur a fait en vérité quoi? C'est ça. Ils ont fait, on leur a fait des batim, des maisons. C'est quoi des maisons? C'est qu'en vérité, on dit que, c'est beau. Quand Mashiach va arriver, Shlomo Amelech, ouais, Shlomo le roi, quand il va créer le temple, il va faire le Beth Amikdash, où là les Kohanim et les Lévi'im vont, entre guillemets, résider. Et grâce à quoi il a pu faire le Beth Amikdash où les Kohanim et les Lévi'im pourraient résider? Les filles de Keuna et de Lévia, les filles Kohen et les filles Lévi, d'où elles sortiront? De Yocheved. Pourquoi? Parce que Moshe et Aaron sont des Lévi'im. Et là, d'où elles sortent la royauté? Elles sortent de Myriam. Parce qu'on voit que David Amelech, c'était quoi? C'était un des petits-fils de Myriam. C'est beau. Incroyable. David Amelech, c'est un des petits-fils de Myriam. David Amelech, c'est... Incroyable. Et donc en vérité, elles ont mérité quoi? Que grâce à ce qu'elles ont fait, elles vont mériter plus tard au temple que les Kohanim et les Lévi'im, qui vont eux résider au temple, qui vont eux servir au temple. Les Lévi'im, ils vont chanter. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir. D'où ils viennent eux? Myriam et Yocheved. Yocheved, c'est les Lévi'im, parce que c'est la mère de Moshe Rabbeinu qui était une Lévienne. Et Myriam, on verra par la suite que un de ses petits-fils, c'est David. On entend parler du papa de Moshe? Maintenant. J'entends Yocheved, mais j'ai... Maintenant, juste là. On avance. Vaïtza, Paro et Cholamo. Maintenant, Paro, il pète un câble. Maintenant, il a vu que ça marchait pas avec les sages-femmes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle tout le peuple. Consensurum. On appelle tout le peuple. Et il dit à tout le peuple, Kol Aben Ayelod, dès que vous voyez un gosse juif qui va naître, Ayehor Atashlicho, prenez-le et jetez-le dans le Nil. Donc là commence le Nil. Il en a marre. Il voit que les sages-femmes ne marchent pas. Et qu'il est ondouillé. Qu'il appelle tout le peuple. Vous voyez un enfant naître? Le peuple égyptien. Ouais. Hop! Le Cholabat Techayoun. Et. Waouh! Ah ouais. C'est chaud ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il n'a pas seulement puni les Juifs avec les enfants mâles, il a même puni et même décrété sur chaque Égyptien qui allait avoir un enfant mâle que il fallait le tuer. Quoi, même chez les Égyptiens? Ouais. À ce moment-là, il est. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le jour, c'est quand il a fait ça, il a fait un plus grand décret encore. C'est quand c'est astrologues où on disait aujourd'hui, Moshe il est vivant.
il est né. Moshe, il est né aujourd'hui. Mais on ne sait pas si c'est un juif ou un lévien, on dit. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ah. comme ils l'ont dit, on ne sait pas si le sauveur est juif, c'est un égyptien ou un juif. Et qu'on voit qu'il va être quoi? Il va être tué par l'eau. Tout le monde, égyptien, juif. Fini. Fini. Ah. Tous les enfants, vous les tuez. Mais les sages-femmes, Ça y est. Les deux juifs. Ah, quoi, ça y est. Ça y est, eux, il a vu que ça marchait pas avec elle. D'accord, mais ils continuaient à. Ouais, il continue encore. Mais bon, Mais ils mais. avaient une sage-femme égyptienne aussi. Voilà, mais elle est douillée. Elle est douillée. Mais non, il dit même pour les Égyptiens, dès qu'il y a une femme qui va accoucher, hop, c'est un mâle. Vu que Moshe il est né aujourd'hui, mais on ne sait pas s'il est juif ou égyptien, on prend pas de risque. On tue tout le monde. Vayeler ish mi bet Lévi. Maintenant on passe à Moshe Rabbeinu. Vayeler ish mi bet Lévi. Et voici un homme de la maison de Lévi. Ça c'est Amram. Vaïka Hebat Lévi. Voici qu'il a pris une fille de Lévi. Donc, Amram, ouais. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui était marié à qui? À Yocheved. Ah, ça s'appelle Abraham. Ouais, Amram. Il était séparé de Yocheved. À cause de quoi? À cause de, en vérité, que sa femme était où? Elle était en train de faire quoi? Accoucher des gosses. Ok? Et donc quoi? Et donc en vérité, il dit quoi? Il s'est apparemment il s'est remarié, Amram, avec Yocheved. Il s'est remarié. Et malgré que Yocheved c'était une femme qui était très vieille, elle est redevenue une femme jeune. Et on dit qu'elle avait 130 ans. De quoi? Yocheved. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Yocheved elle est née quand? Yocheved elle est née quand? Elle est née dès qu'ils sont arrivés en Égypte. 130 ans. C'est ça. Incroyable. Quand elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu, elle avait 130 ans. Par contre, Yocheved tombée enceinte de Moshe Rabbeinu, 130 ans. Vatahar Aïcha Vatelet Ben. Oh, écoutez Rabotai. Elle a enfanté, elle a eu un enfant. Vatere Oto Kitov. Et elle a vu Photo. Kitov. Elle est partie avec Amram et Yocheved sont partis ensemble. Ils ont eu un enfant, 130 ans. Elle accouche qui? Un enfant qui est beau, qui est bon. On dit que la maison à ce moment-là s'est remplie de lumière. Vatit Peneu. Et elle a caché 3 mois. Velo Yachla Od Itpinu. Maintenant, 3 mois après, c'est fini. On peut la cacher. Pourquoi? Parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens, ils ont dit, attends, on voit qu'elle a 6 mois. Normalement, elle doit accoucher en 3 mois. Oui. Donc on voit qu'elle a accouché au bout de 6 mois. Mais qu'au bout de 3 mois, elle devrait avoir normalement 9 mois. Donc, qu'est-ce elle peut plus douiller. Tu peux douiller en disant je suis encore enceinte. Parce qu'elle a accouché au bout de 6 mois, moi je suis revenu. Et donc, elle était prématurée. pendant 3 mois, elle pouvait dire je suis encore enceinte, c'est qu'à 9 mois. Ouais. Mais au bout de 9 mois, que vont dire les Égyptiens? Ils vont dire quoi? Ça y est? Nous? Zeb accouche. Donc elle peut plus cacher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatika Halot et Vatgomé. Elle a pris une Boîte. Elle a pris une boîte en gommé. C'est une chose qui était, entre guillemets, Pareil. paille, mou. Une chose qui était très mou. Ok? Très mou à l'intérieur. En fait, c'est mou. Et c'est une chose qui est très dure en même temps. Paille ou bon. Ouais, c'est un truc osier, en osier quoi. Mais Homer Bezafet. Vatahmera, elle a recouvert cette cabane là, cette petite boîte. Homer ou Bezefet. Zefet à l'extérieur. Donc elle a mis un peu de goudron à l'extérieur. Et elle a mis du ciment à l'intérieur. Pour qu'en vérité, il n'y ait pas l'odeur du goudron à l'intérieur. Si tu mets du goudron à l'extérieur, il va y avoir quoi? Une odeur à l'intérieur. Donc elle a mis du goudron à l'extérieur, pas que ce soit vu. Et à l'intérieur du ciment pour faire une séparation entre le goudron et Moshe Rabbeinu. Elle a pensé à tout. Ah, c'est génie. C'est grave. Maintenant elle dit quoi? Vatasem Bayeled. Elle a pris l'enfant. Vatasem Basouf. Et elle l'a mis où? Et elle l'a mis dans le fleuve. Elle l'a mis dans le fleuve. Ok? C'est-à-dire en vérité, elle a mis où? Elle a mis où? Dans les rochers. Pour ne pas que les bêtes sauvages, ils lui fassent mal. Ouais. Ce que tu es en train de nous dire là, c'est une paracha Bah oui, c'est la parole. Cette semaine. qu'on arrête là? Bien sûr. C'est bon. Si tu vas arriver chez moi, tu vas être un génie. À peu près. Vatasemba, Vatatsevot, Achotomer. Non. Donc Myriam arrive. Yocheved arrive. Elle prend son enfant. Elle met dans le truc.
elle le met entre les rochers, elle le laisse partir. Watitatse vachoto merachok. Et la sœur de Moshe Rabbeinu, donc Miriam, elle le tient, en guillemets, elle le Oui. surveille de loin. Les diras, c'est l'eau pour savoir ce qui lui est arrivé. Et comme par hasard, à ce moment-là, vient la fille de Paro. La fille de Paro, elle vient et elle va en vérité, pourquoi? Pour se baigner dans le bain. Elle avait plein de jeunes filles avec elle, des servantes, qui allaient aussi, qui étaient proches du Yor, proches du fleuve. Elle voit cette boîte-là, dans le Nil. Elle a envoyé sa servante. Ah, ils vont dire, elle a envoyé sa servante. Et là, ils vont dire, elle a envoyé sa main. Mais sa main, elle est devenue immense. C'est allongé. Elle s'est allongée. Vatikahaya, elle a pris la boîte. Vatiftar, vatireu et ayelet. Et elle a ouvert, et elle a vu l'enfant. Veinena arbohe. Et voici un enfant qu'elle a vu. Elle a vu l'enfant. Et voici qu'il pleure. Et il avait quoi? Et il avait une voix tellement forte, comme un jeune garçon. Comme un jeune garçon. Et en réalité, Hachem a fait exprès que sa voix elle soit forte pour que, limite, elle a un peu de la peine. Tu vois, c'est cet enfant-là. Mais ils pouvaient pas se douter que, comme ils ont dit les. Bah attends, elle a dit. Va Tomer, Miyadeh Evrimze. Elle a dit. Celui-là, là. Va Tahmolala. Elle a pitié de lui. Va Tomer, elle a dit. Miyadeh Evrimze. C'est un enfant juif, ça. Va Tomer Achoto, elle bat Paro. Ah, il t'a enroulé de. Et elle a dit, la sœur, elle bat Paro. Ah, la sœur, Myriam s'est approchée. Myriam qui voit au loin, elle s'approche, maintenant qu'elle voit que la fille de Paro, elle a pris Moshe Rabbeinu, elle s'approche de la fille de Paro, et elle dit, et elle est avec Karaté les Chaïcha, mais les Kebinavriot, donne-moi, laisse-moi, va, ok, et moi je vais aller, et je vais appeler pour lui une femme qui allait, qui est juive, parce que si c'est un juif, il lui faut une femme qui est juive, qui allait. Vetene klich et ayeled. Et moi je vais quoi? Moi je vais allaiter. Va tomer la parole, alma. Va, prends-le. Va en vérité. Va. Et on dit que elle a été en courant, Myriam à ce moment-là. Elle était comme une tueuse. Tikra et donc, Yocheved, qu'est-ce qu'elle a fait? Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie amener Moshe où? Chez Yocheved, sa mère. Bon, le tété. Tété, va te mettre à la de Paro. Et elle a dit à la fille de Paro, elle est criée d'aller Veni Keliou. Prends cet enfant-là, allaite-le. Vani eten etzraecham. Et je vais te payer en contrepartie. Va tika haïcha ayeled. Elle a pris l'enfant. Va te nikeu. Et elle a allaité avec sa mère, Myriam. Va y mais mon enfant a grandi. Ok? Mais c'est Yosef qui était dans. Non, c'est Moshe. C'est Meski qui l'a envoyé dans l'eau. Myriam le met dans l'eau, un rocher, et sa sœur le regarde de loin. Sa sœur, c'est Yocheved, non, Myriam, sa sœur, Yocheved, sa mère. Yocheved le met dans le rocher pour qu'il parte. Elle l'emmène au puits. Normal, c'est la mère. Et la mère, et Myriam est de loin. Elle voit la vie de parole qui voit, elle approche, elle dit, ah, tu veux j'allaite? J'ai une personne qui allaite. Elle amène qui? Sa mère. Et l'enfant a grandi au bout. Donc elle ramène chez sa mère en fait. Exactement. En fait, en secret, d'après l'histoire que je connais, elle ne pouvait pas l'allaiter, donc à chaque fois ils avaient un consensus. Ils prenaient les mochés chez Yocheved pour qu'ils puissent manger, et ils revenaient à chaque fois. Exactement. Et l'enfant a grandi. Va t'éveiller où les bêtes Paro. Et maintenant il revient chez Paro. Il a grandi Moshe. Il revient chez Paro. Il a les peines. Et la fille de Paro, elle l'a pris comme son fils. Va tikra shemo Moshe. Et elle a appelé Moshe. Va Tomer. Et elle a dit, pourquoi Moshe? Kimina maim meshiteu. Parce que de l'eau, meshiteu, on me l'a envoyé. Grâce à l'eau, j'ai reçu cet enfant. Et donc elle l'a appelé en vérité Moshe. Où c'est marqué qu'elle a appelé Moshe? Rabbeinu. Vatikra shemo Moshe. Elle a appelé son nom Moshe. Vatomer kimishiteu minamaim. Parce qu'on me l'a envoyé de l'eau. C'est la fille de Paro qui a appelé le délivreur d'Israël Moshe Rabbeinu.